RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Rendre l'information à tous ces milliers de Congolais qui sont ici et ailleurs en quête de l'information sur le rôle que joue l'agence dans le développement de la République démocratique du Congo selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le directeur général, vous avez devant vous les professionnels des médias en ligne, télévision, radio, presse écrite, presse en ligne, confondus, qui sont venus vous écouter sur le message que vous avez à leur adresser. Ensuite, il y aura une série de questions et réponses auxquelles vous répondrez pour de plus amples détails et permettre aux professionnels des médias d'avoir l'information à la source. Merci de votre présence et toutes nos excuses pour le petit retard avec lequel nous démarrons cette activité. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame. Merci, mesdames et messieurs de la presse. Nous sommes effectivement devant vous aujourd'hui parce qu'il y a eu un grand événement hier, comme vous l'avez déjà constaté, vous l'avez massivement suivi. Il y a eu signature de l'avenant numéro 5 à la convention sino-congolaise, la convention qui a consacré un projet minier pour le développement des infrastructures dans notre pays en 2008. Eh bien, vous vous souviendrez que, si ma mémoire ne me trompe pas, le 14 février 2023, nous avions tenu une conférence de presse conjointe avec monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, dans laquelle nous avions tous compris qu'il y avait un grand déséquilibre dans cette convention, dans cette convention de collaboration, et le grand déséquilibre consistait en ce que le projet minier existait pour développer les infrastructures dans notre pays. On a constaté, force a été de constater, que alors que le projet minier fleurissait, les infrastructures croupissaient davantage dans la misère et on ne pouvait plus continuer dans cet élan. Et c'est ainsi que son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui d'ailleurs nous rendons un vibrant hommage pour sa vision, il a eu cette vision altruiste, n'est-ce pas, de voir la Convention revisitée pour un rééquilibrage au bénéfice de la République. Et ça a pris un engagement personnel de sa part. Vous savez qu'au mois de mai de l'année 2023, il a effectué un voyage en Chine. Nous étions parmi la délégation qui l'y avait accompagné. Les deux pays ont fait une déclaration conjointe où la Chine et le Congo ont décidé d'élever la coopération à un niveau stratégique et global. Et à cette occasion, un message clair avait été passé par son Excellence Monsieur le Président de la République à la partie chinoise qu'il est temps qu'on ait une coopération gagnant-gagnant, une collaboration de nature à profiter à toutes les deux parties. Et depuis lors, donc depuis, je disais, février 2023, ça n'a été qu'une question de temps. Une commission a été instituée au niveau de la présidence de la République. Nous y avons pris part, nous avons cheminé. C'est ici l'occasion pour moi de remercier tous les négociateurs d'ailleurs. Il y avait au moins 160 personnes qui se sont attelées à des travaux de renégociation. Parfois c'était très contentieux, parfois c'était des débats très houleux, c'était chaud, des positions très contradictoires, mais ne dit-on pas que du choc des idées jaillit la lumière. Nous avons vu la fin du tunnel, le bout du tunnel, je voulais dire. Hier, il y a eu signature de cet avenant. Il y a eu des membres du gouvernement, il y a eu des inspecteurs de l'inspection générale, il y a eu plusieurs délégués de plusieurs services, sans oublier de votre agence de pilotage ici. L'objectif, comme je disais, qui était poursuivi, était la renégociation, était le rééquilibrage. Aujourd'hui, la question que vous avez le droit de vous poser, c'est de savoir est-ce que ça a été rééquilibré? Est-ce que la République démocratique du Congo
est-elle sortie de ces négociations gagnantes? Est-ce que les choses ne vont plus revenir comme dans l'état ancien? Qu'est-ce qui nous garantit qu'à partir d'aujourd'hui, on a le droit d'espérer avoir que ce programme sino-congolais favorise ou facilite effectivement la construction des infrastructures? C'est pour cela que nous serons heureux. Nous anticipons ces questions, mais il y en a beaucoup plus d'ailleurs dans vos esprits. Nous serons heureux de répondre en toute transparence aux questions. Nous voudrions déjà vous donner l'économie de ce qui a été cette entente. 5 points que j'aimerais que la presse retienne. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le montant dédié aux infrastructures est passé de 3 milliards américains à 7 milliards. C'est-à-dire qu'au début de la convention, 3 milliards étaient dédiés aux infrastructures et jusque-là, on avait consommé 1,50 milliard. Donc, le reliquat de ce 3 milliards, à ce reliquat de ce 3 milliards s'ajoute 4 milliards qui nous donne l'enveloppe globale que nous pouvons et que nous sommes en droit d'attendre de la partie chinoise. Ça, c'est la première chose que nous retenons. La deuxième, c'est qu'actuellement, à l'heure actuelle, on ne procède plus à des endettements. Dans la formule ancienne, la partie chinoise s'endettait et la partie congolaise remboursait le principal avec des intérêts. Je voudrais par exemple vous rappeler qu'il s'agissait de 822 millions investis dans les infrastructures depuis le début de la convention jusqu'à l'année dernière, mais au-delà de ce 822, je vous ai dit tout à l'heure que le montant est à 1,50 milliard. La différence, faites les calculs, c'est près de 200 millions en intérêt seulement. Et 200 millions, c'est plus de 200 kilomètres qui peuvent relier Kananga-Mbujimai, qui peuvent nous construire plutôt une route qui peut nous aider à désenclaver notre pays. Donc c'est une perte qui ne va plus exister parce que désormais le financement est direct à partir du chiffre d'affaires de la SICOMIN. Le troisième grand avantage, c'est que désormais il n'y aura plus un creux. On a connu un creux depuis le début, le lancement des grands travaux au départ, qu'on a appelé les 5 chantiers. Il n'y a plus eu de grands travaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus eu une injection de nouveaux capitaux. Alors, mais désormais, c'est entendu qu'il n'y aura plus un creux, il n'y aura plus d'années vides. Chaque année, nous avons un minimum de 324 millions qui sont versés, qui sont disponibilisés plutôt pour la construction des infrastructures. Le quatrième acquis, c'est que Boussanga, la centrale hydroélectrique de Boussanga, qui produit 240 MW d'électricité, qui permet à la SICOMIN d'atteindre sa capacité maximale de production, est désormais à 40% propriété de la République démocratique du Congo, alors que dans la configuration ancienne, la partie congolaise n'avait que 25%. Et dans ce 25%, il y avait un peu de... il y avait je peux dire des partenaires un peu litigieux. Eh bien, désormais, 40% Boussanga, 40% le Congo, 60% la partie chinoise. Le cinquième point que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que aujourd'hui dans la SICOMIN, la GECAMIN qui représente la partie congolaise aura maintenant vraiment une place à table. La GECAMIN aura une voix qui compte. La GECAMIN, les agents, les délégués de la GECAMIN ne seront plus un peu, je peux dire, excusez-moi, passez-moi l'expression, une fantaisie. Ce sera des gens avec un réel pouvoir. Lorsque le DG de la SICOMIN est empêché en déplacement, le DGA qui est congolais a vraiment le droit de signature et contresigne même les documents financiers. Et en plus de cela, nous avons aujourd'hui, dans la configuration actuelle de l'accord, la direction de commercialisation revient maintenant à la partie congolaise et on a introduit 2 postes nouveaux des adjoints au directeur technique et au directeur financier qui sont occupés par des Congolais. Et pour terminer, j'avais dit 5, je vous donne un en bonus. Pour terminer, un grand apport, un grand point à ne pas minimiser, c'est qu'aujourd'hui, il y a le principe des audits. On ne peut pas suivre le programme sino-congolais si on n'a pas des audits techniques et financiers qui nous disent exactement combien d'argent a été investi dans le projet, combien sur le plan technique
combien ils ont exploité en termes de matières premières et aussi la certification des gisements qui ont été mis à profit pour la joint venture qui est la Sicomine. Voilà un peu en gros l'économie de ce que cet accord représente pour le commun du mortel, sans aller dans des technicalités, dans trop de termes techniques. Mais je ne veux pas me limiter au niveau seulement de cet accord. Ça c'est ce que l'accord a été. Et vous savez, messieurs et mesdames de la presse, que les meilleurs accords, les meilleures conventions, si elles ne sont pas suivies, elles seront des lettres mortes. Et c'est là où nous intervenons, nous, votre agence. C'est que le problème n'est pas toujours ce qui est écrit, mais c'est dans le suivi. Et nous nous tenons ici aujourd'hui pour vous dire que pendant une année, depuis notre nomination, pendant près d'une année, nous avons attendu patiemment la conclusion de cette renégociation. Et pendant ce temps, on n'a pas croisé les bras. Je vous dirai d'autres choses qu'on a faites dans d'autres cadres lorsque vous poserez des questions. Mais pendant ce temps, nous avons, tout en participant aux travaux de la commission, nous avons anticipé plusieurs problèmes que nous avons vus qui ont créé le déséquilibre qui a été constaté. Et le gros du problème, c'est le suivi. On ne peut pas mettre un programme comme celui-ci en autopilote. On ne peut pas se dire que tout le monde, toutes les parties connaissent leurs responsabilités. Les gens ne respectent que ce qu'on inspecte. S'il n'y a pas inspection, il n'y a pas respect. Et la violation que vous tolérez devient le nouveau standard que vous acceptez. Et nous allons nous rassurer, ici à l'agence, que cette convention marche selon la vision de son Excellence M. le Président de la République, selon l'esprit de la convention. C'est quoi l'esprit de la convention? On a dit qu'il faut que le projet minier soit un moyen pour construire les infrastructures de la République démocratique du Congo. Eh bien, les infrastructures de la République démocratique du Congo doivent être construites. Et pas n'importe quelles infrastructures. Nous allons insister sur la qualité, sur la vérité des prix, et nous allons suivre. Donc, nous n'allons pas venir avec un coup de baguette magique, mais je peux vous rassurer que notre travail commence aujourd'hui. C'est-à-dire que nous allons suivre de manière très rigoureuse. On va s'appuyer utilement sur la CGT, Agence congolaise des grands travaux, qui a la capacité technique, si elle est utilisée à bon escient. Nous avons le bureau technique de contrôle qui sera aussi mis à profit, et d'autres structures de contrôle indépendantes que nous allons approcher et que nous mettrons à profit. L'idée ici, c'est que on ne peut pas continuer à répéter les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. Ce qui va changer, c'est le contrôle. Ce qui va changer, c'est le suivi. Un suivi rigoureux. Et tout ce que nous trouverons qui n'est pas conforme à l'esprit de la Convention, nous demanderons un correctif immédiat. Voilà ce que je peux vous dire et je me mets à votre disposition pour les questions, tout en vous remerciant d'avoir pris votre temps pour venir ici à l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le directeur général. J'espère que les confrères journalistes ont bien suivi et certainement que vous avez des questions pour élargir un peu vos connaissances sur cette question de la revisitation du contrat congolais. Je commencerai par M. Barik Bouema. Il est de Top Congo. C'est Barik Bouema, Radio Top Congo FM. Nous travail aujourd'hui. Le 5e avenant a été signé hier. Vous parlez d'infrastructure. Je voudrais savoir il s'agit exactement de quelles infrastructures. On va donner certains tronçons qui pourront être concernés par les événements. Ces tronçons-là la PCSC est chargée de faire le suivi de ces contrats pour vous rassurer que ça se déroule conformément à l'esprit et à la vision de cette convention. Comment allez-vous concrètement faire pour que ces contrats, cette convention
réellement lutter contre la situation? Merci M. Barrick, merci Top Congo. L'avenant ne reprend pas les tronçons. Dans le mécanisme du programme sino-congolais, l'avenant ou la convention établit les principes. Et puis, avec le ministère des Infrastructures, on convient sur les tronçons, parce que souvenez-vous que c'est le ministère des Infrastructures qui a la politique gouvernementale de la construction des routes. C'est eux qui ont les états de besoin. Mais nous pouvons déjà vous donner une indication, à titre indicatif, parce qu'il faudra formaliser une liste qui sera communiquée avec beaucoup de diligence à la CICOMINE pour qu'ils puissent disponibiliser le montant. Mais je peux déjà vous dire, par exemple, que notre ambition et le souhait, le plus vif souhait du chef de l'État, c'est de voir, par exemple, la route nationale numéro 1, qui va de Mwanda jusqu'à Sakania, de la frontière avec l'Angola, enfin de l'océan, jusqu'à la frontière avec la Zambie. Notre souhait est de voir cette route nationale numéro 1 complètement praticable. C'est-à-dire que notre ambition est de voir quelqu'un qui était en voiture de Rwanda et arriver à Sakania. Et donc, dans le programme sino-congolais, dans cette formule actuelle, nous avons déjà une liste qui est un chantier. Et nous pouvons déjà vous dire que les tronçons les plus problématiques, qui se situent à partir de Mbujimaï jusqu'à Ngouba, 888 km, sont prévus. Et d'ailleurs, avant l'avenant, nous avions déjà lancé des travaux qui vont déjà de Mbujimaï à Mweneditu. Et nous pouvons vous rassurer que dans les 2-3 ans qui suivent, souvenez-vous que c'est depuis 2008 que la convention a été signée, mais nous pouvons vous rassurer que dans les 3 années qui suivent, vous allez voir des travaux évidents. Et la deuxième question, c'était le deuxième aspect, c'est comment concrètement nous pouvons vous rassurer qu'on va se faire le suivi. Concrètement, c'est on va suivre. Et vous allez nous juger par les résultats. Les évaluations, elles seront permanentes. Dès que les travaux sont lancés, vous allez nous accompagner. Et lorsque on va pas donner aux constructeurs 2 jours pour une route, mais dans des délais raisonnables, on fera des évaluations et vous allez nous tenir à l'œil. On sera disposé à vous. Je rappelle à votre attention que le directeur général est accompagné du directeur général adjoint, M. Elie Elie, ici, devant nous. Je passe la parole à Paul Makindo, Radio 4. Merci beaucoup. Quand j'ai vu Radio Okapi, je savais qu'une question pointue allait venir. Oui, c'est vrai. Merci déjà d'avoir été là à notre installation. Nous étions tellement nouveaux qu'on ne sait même pas se souvenir de qui était avec nous ce jour-là. Silence radio, effectivement. J'aimerais que l'opinion et que les journalistes qui sont ici, et l'opinion, ceux qui nous suivent tant sur le plan national qu'à l'international, comprennent ce que nous sommes. Nous sommes l'agence de pilotage, de coordination, de suivi des conventions de collaboration. Nous ne sommes pas une agence qui fait seulement le suivi du programme sino-congolais. Nous avons certes récupéré les attributions du bureau, de l'ancien bureau de coordination du programme sino-congolais qui a été dissous. Nous avons la vocation, en tant qu'agence de pilotage, justement de suivre toutes les conventions de collaboration de la République démocratique du Congo. Non seulement les suivre, mais les piloter, c'est-à-dire les initier le cas échéant, et les coordonner pour amener les différentes parties à la table des signatures. Alors, nous avons été, l'agence a été créée au mois de mars 2022, nous avons été nommés au mois d'octobre 2022, il y a la convention qu'on appelle port en eau profonde, Banana, qui est encore suivie par le comité de coordination qui a été établi au niveau de la présidence, dont nous n'avons pas encore récupéré les attributions, mais que nous suivrons le moment venu. Et nous n'avions essentiellement que ce programme sino-congolais en termes de convention.
Et comme ce programme faisait l'objet d'une revisitation, d'une renégociation au niveau d'une commission présidentielle, on s'abstenait de communiquer là-dessus pour ne pas interférer avec la renégociation. Mais en tant qu'agence, on n'a pas croisé les bras. C'est un établissement public nouveau. Et cet établissement public, en fait, a vocation de faciliter le développement de ce pays. Parce que, vous vous souviendrez que notre pays est toujours appelé scandale géologique. C'est-à-dire qu'en termes de ressources naturelles, nous en avons abondamment. Mais en même temps, notre pays est classé parmi les pays les plus pauvres. Et ce sous-développement de notre pays est généralement, en grande partie, attribué au manque d'infrastructures. Il y a même des gens qui disent que le Congo, c'est le trou noir qui sépare l'Afrique. On ne sait pas aller du nord au sud sans passer par le Congo, de l'est à l'ouest sans passer par le Congo, et nous n'avons pas d'infrastructure. Pourtant, nous avons tout ce qu'il faut pour être développé. C'est comme ça que l'État congolais a imaginé une structure qui peut faire le trait d'union entre le potentiel que nous avons en ressources naturelles et le besoin criant que nous avons en infrastructure, et justement faciliter des partenariats de l'ordre d'1 milliard minimum dans le domaine des infrastructures et des ressources naturelles. Toujours dans le paradigme des infrastructures, des minerais contre infrastructures. Et donc, c'est ça, l'agence que nous sommes. Et donc, nous sommes arrivés, on devait, en tant que structure nouvelle, la lancer, la démarrer, la doter d'un cadre organique, engagé, et la rendre viable. Donc, pendant que vous pensiez que nous étions dans un silence radio, nous étions en train de travailler à justement démarrer et rendre viable cette structure très stratégique de la République. À l'heure actuelle, nous avons le cadre organique, nous avons les structures qu'il faut. Et nous disons une seule chose. Un pays ne se développe pas par accident. Un pays ne se développe pas avec des coopérants. Un pays doit se développer avec un plan réfléchi, un plan harmonieux. Il faut qu'on sache ce qu'on cherche. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas non plus ce qu'on trouve. Les résultats sont hasardeux et vous irez de conflit en conflit. Alors l'agence a justement la vocation d'être le bras au service de ce développement harmonieux où nous réfléchissons avec tous les autres ministères plutôt sectoriels, ministère de plan, ministère d'infrastructure, ainsi de suite. On comprend le besoin du pays et nous partons à la chasse de grands capitaux pour justement ramener, je vous donnerai la primeur lorsque on sera sur le point de signer, mais nous pouvons déjà vous annoncer que nous avons 2 à 3 conventions en pipeline et notre silence radio, c'était le silence du travail. Et puis, lorsque je vous entends parler, Boileau disait dans Art politique, tout ce qui François dit, s'annonce clairement. Et le mot pour le plus avec 13 1800. Vous êtes vous déjà engagé. Mais que faites-vous pour que votre engagement à vous puisse descendre au niveau de, pas de l'échelle, pour que nous puissions participer à la réalisation de ce. Parce que nous aussi, ça casse, le chef de l'État, beaucoup de bonne volonté. Vous ne voyez, je ne vous pas. Vous voyez. Merci beaucoup Antenne A, une question très intéressante. Merci déjà pour cet engagement que vous constatez en nous et il est dur comme du fer. Vous savez, les hommes animent les structures. Les grandes civilisations ont été construites par des hommes. Ce que je vais dire, c'est que ne soyons pas, nous, Congolais, tellement sceptiques à cause de nos expériences passées, jusqu'à ne pas saisir une occasion que nous voyons au bon. C'est vrai que pour la maman qui est là au coin, pour le Congolais ordinaire, je lui dirai, il verra les routes. Et quand il roulera sur ces routes, il verra.
on ne peut juger une structure que par ses résultats. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons dire, ça ne peut ressembler qu'à des rêveries. Mais s'il plaît au chef de l'État de nous maintenir ici pendant la vie de cette convention, vous verrez les résultats que cette convention donnera. Mais je vous dis aussi que cet engagement de l'agence n'est pas qu'en moi. Cet engagement de l'agence est dans toute notre structure. Nous sommes conscients de la responsabilité que nous avons. Nous sommes conscients du besoin que la République a senti et nous sommes prêts à relever ce défi avec une autre philosophie, une nouvelle mentalité. C'est qu'il est important que le Congolais que nous sommes, que nous puissions comprendre qu'il n'y a que nous pour construire notre pays. Ça ne sert à rien de chercher le gain facile, d'acheter une voiture et de manquer des routes pour rouler avec cette voiture-là. Il est important que nous puissions faire des choses qui transcendent nos intérêts personnels, que nous puissions léguer à nos enfants un pays qui est construit. Et tel est notre engagement, et je peux vous dire que cet engagement sera traduit en fait dans les années qui vont venir, vous le verrez. Pour Boussanga, pourquoi 40%, 60%, comme je vous ai dit, il y aura des audits. Les Chinois sont venus avec de l'argent, et vous savez que le financier est toujours majoritaire. Mais lorsqu'on va faire des audits, et qu'on aura déterminé, parce que l'investissement dans ce projet est à 3 phases. Enfin, ce projet a 3 phases, pas l'investissement, le projet a 3 phases. La première phase du projet, c'est la phase d'investissement, où les investisseurs sont venus avec leur argent. La deuxième phase, c'est la phase de remboursement, où ils doivent récupérer leur investissement et le retour sur l'investissement. La troisième phase, c'est la phase commerciale, la phase de commercialisation, où ils se sont déjà fait rembourser. En ce moment-là, ils n'ont plus de raison d'être aussi majoritaires. C'est justement à ça que vont servir les audits. Les audits vont nous démontrer exactement, sommes-nous encore à la phase de remboursement ou sommes-nous déjà sortis de la phase de remboursement? Si nous sommes dans la phase de commercialisation, eh bien, les choses seront revues. Merci beaucoup. Là encore, on tombe dans le bradage de nos ressources naturelles. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Avec l'ancien contrat, ce qui est prévu également, c'est la construction des écoles et d'autres infrastructures. Pourquoi l'accent est plus mis sur les routes? Mais en pensant aux routes, avez-vous imaginé l'impact environnemental? Parce que c'est ce point-là que vient le problème avec l'Occident qui ne gère pas la pierre cétacée en Afrique. Quand il a une peu de pression, quelles mesures avez-vous prises pour contrer l'éventuelle pression qui vient de l'Occident? Merci. On disait de l'ancien régime qu'on a signé avec les entreprises au lieu de signer avec les États-Unis. En fait, c'est disait dans la rue la communication. Au lieu de signer avec les États-Unis, on a signé avec des particuliers. Est-ce que la donation, ça c'est pour le commun? Merci beaucoup, Politico. La première question, la question de bradage. La question de bradage, je voudrais vous rappeler que nous sommes l'agence de suivi de la Convention. Nous ne sommes pas le ministère de Mines, moins encore la primature. Mais je peux vous donner une réponse simple pour le commun mortel. Dans ce cas précis, il n'y a pas bradage. Pourquoi? C'est parce que j'avais d'ailleurs vu, il y a le président de la Banque africaine de développement, de la BAD, qui a fait une publication, il y a peut-être 2 ou 3 jours, dans mes lectures, j'ai trouvé qu'il était en train de condamner le modèle minerai contre infrastructure parce qu'on ne sait jamais évaluer ce qu'il y a dans le sous-sol et surtout à long terme. Et je me disais, si j'ai l'occasion de lui parler, je lui dirais qu'au Congo, on ne cède pas les mines. Dans le cadre, ici, dans le cadre du programme sino-congolais, on ne cède pas. On est en JV. On est dans une co-entreprise. La partie congolaise, le Congo y est représenté. Le bradage, c'est lorsque vous cédez. Ici, on n'a pas cédé. Les droits miniers reviennent à la République démocratique du Congo à la fin, ou par le biais de la GECAMINE, à la fin de cette convention.
Ça, c'est un. Et pour répondre à votre question sur l'accent sur les routes. Pourquoi l'accent sur les routes? L'une des grandes faiblesses, monsieur le journaliste, de cette convention, ça a été le saupoudrage. On a pris beaucoup de projets à la fois. Ça a été tellement politisé. On va faire une route de 10 km qui ne mène nulle part. On va faire un stade quelque part. On va faire un petit projet ici, un petit projet là. Et aujourd'hui, je peux vous poser la question. Quelle est l'œuvre, quel est le projet frappant que le programme sino-congolais a réalisé? Aujourd'hui, c'est ce qui a fait un peu la colère de la population. Et pourtant, il y a eu des projets. Il y a eu des projets qui ont été réalisés. Mais tellement que ça n'a pas été des projets structurants. On ne sait pas en sentir les effets. Or, le plus grand besoin pour le développement, ce sont les routes. Si on peut communiquer, on peut dégager les produits vivriers du point de production au point de consommation. Si on a des routes, on peut transporter les gens des centres, on peut désenclaver la République et l'activité commerciale. Parce que normalement, dans une économie normale, c'est vrai, l'État a le droit de construire, la responsabilité de construire des écoles, de construire les hôpitaux. Mais l'État a plutôt la responsabilité de garantir les infrastructures, la sécurité et les conditions de base pour que le secteur privé puisse prendre aussi la charge. Mais comment le secteur privé qui ne peut pas construire les routes peut prendre... Si nous attendons que l'État développe le pays, on est dans le prolétariat. Mais dans une économie du marché, l'État a la charge de garantir les infrastructures de base, les grandes structures qui peuvent permettre au secteur privé maintenant de s'exprimer. C'est ce que le chef de l'État veut faire dans notre pays, donner justement le moyen au secteur privé. Il faut leur donner des routes, il faut donner à la population des hôpitaux. Et toutes ces choses vont venir, mais on ne peut pas tout faire à la fois. C'est pour ça que déjà avec seulement cette tranche de 624 millions, on veut s'occuper principalement des routes. Mais nous, votre agence, nous ne sommes pas limités au programme sino-congolais. Nous sommes aussi tournés vers d'autres partenariats qui nous amèneront aussi des écoles, qui nous amèneront des aéroports, qui nous amèneront des ports mouillés, des ports secs, qui nous amèneront des écoles, des hôpitaux, ainsi de suite. Alors, il y a une troisième question où vous avez parlé de l'Occident et son impact, et l'impact environnemental. Eh bien, déjà, à ce niveau-là, je ne suis pas un spécialiste en environnement, je ne vais pas m'aventurer dans ce secteur, mais je peux vous dire que nous travaillons sur des routes qui existent. Bon, si on va se plaindre qu'on coupe les arbres, si c'est ça, il n'y en aura pas qui seront coupés. On travaille sur des routes qui sont déjà tracées, ce ne sont pas de nouveaux tracés. Mais lorsque le débat viendra sur l'environnement, il y a des spécialistes qui vont se mettre avec eux sur la question. Mais le fait est que si la construction de nos routes va créer un problème à l'impact environnemental, à l'équilibre de l'environnement, alors on va se poser la question, pourquoi y a-t-il des autoroutes aux États-Unis? Pourquoi y a-t-il des autoroutes en France? Pourquoi pas des autoroutes à Kinshasa? Ce n'est pas que ce sont des autoroutes de chez nous seulement qui vont perturber l'équilibre écologique. Nous avons besoin de nous déplacer. Un pays a besoin. D'ailleurs, tenez, monsieur le journaliste, le taux moyen d'asphaltage en Afrique est à 25%. Relation route en terre et route asphaltée. Notre pays, selon le réseau routier que nous avons, notre pays est dans un déficit de 12 à 14 000 km pour arriver au taux moyen d'asphaltage en Afrique. Donc nous avons encore beaucoup d'espace pour construire des routes sans déranger l'équilibre écologique. Merci. On va prendre les dernières questions. On reviendra avec la prochaine question sur cet aspect. Merci. On va prendre les deux dernières questions, je pense. Oui. B1. Est-ce que vous avez prévu, dans le cadre de ces partenariats, c'est-à-dire des mécanismes pour
rassurer de la surveillance et de l'entretien régulier des infrastructures routières? Parce que je vois qu'il y a quand même des tronçons longs, donc il y a un tronçon de 800 km. Bujimaï, Kanyama, Kaleni, Lena, Ruba, et puis l'autre, on s'attend des Bujimaï, Kabinda, King, Buka, Gum et Gum. Donc, ce sont des routes assez longues. Est-ce qu'il y a des mécanismes? La partie chinoise construit, la partie congolaise va assurer l'entretien. Et quelle entreprise réellement qui va, aura la charge de surveiller et d'entretenir le merci beaucoup. Déjà, je n'ai pas parlé de Mbujimaï, Lubao, Bukavu, parce que ça fait l'objet d'un contrat avec la Banque mondiale, à moins qu'il se retire, et nous serons heureux de nous battre pour trouver une autre entreprise qui peut y aller, un autre partenariat qui peut le prendre, parce que la route nationale numéro 2, parce que c'est d'elle qu'il s'agit plutôt, est d'un intérêt très capital dans le développement de notre pays. Nous avons parlé de la route nationale numéro 1, qui ne touche pas Kalemi. Je crois que vous avez voulu parler de Kamina, et ça a été un lapsus. Elle passe par Kamina et elle aboutit à Ngouba, effectivement. Bon, l'avenant, comme je l'ai dit, ne vise pas ces réglages-là. L'avenant établit les principes. Mais c'est notre responsabilité en tant que République démocratique du Congo de veiller. Mais les Chinois ont travaillé en Angola. Ils ont travaillé en face de nous ici à Brazzaville. Ils ont construit des routes de qualité. Des routes qui ont duré. Mais pourquoi chez nous, les routes ne durent pas? Elles font 3 mois, elles font 5 mois. C'est parce qu'il n'y a pas un suivi. C'est parce qu'il y a du marchandage. Si on vient chez vous, on dit, bon, on va vous construire une route, et que la route est peut-être, je vous donne un exemple, 10 mm de goudron, et vous avez des gens qui laissent passer des bêtises telles que non, faites 5 mm et donnez-nous la différence. Mais c'est du banditisme. Et ce sont des comportements qu'on ne va pas tolérer. Déjà, lorsqu'on va suivre le travail et tenir les humains responsables pour leur forfait, il y aura moins de choses comme ça. Parce que, qu'on se le tienne pour dire, les Chinois ont construit leur pays. Nous avons été à Beijing avec monsieur le président de la République. On a visité, on a été à Chengdu en mission en Chine. Mais ce pays a été construit par eux-mêmes. Des routes spectaculaires. Mais pour nous, comment chez nous, ces routes-là ne durent pas? C'est parce qu'ils ont trouvé de la légèreté chez nous. Et c'est cette légèreté que nous devons, nous, Congolais, pas moi le DG, pas seulement son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais tous, à chaque niveau de responsabilité, on doit l'abandonner. Et c'est pour ça que nous faisons de ça avec vous, nous ferons avec vous ce dialogue permanent. Pour que lorsque vous verrez, parce que nous, on pourra peut-être rater certaines déviations, lorsque vous verrez, vous attirez notre attention et nous demandons des explications aux gens qui sont pour qu'on se rassure que ces choses-là, nous devons construire notre pays et lui donner des infrastructures de qualité. Merci. On va prendre la dernière question. Je suis désolée, mais on va prendre vraiment une dernière question. Je vais donner à Zimé pour la parole. Merci. Si vous permettez, monsieur le directeur général, oui. Une question oui. De l'agence congolaise de presse. Oui. Monsieur Patrick Lévy. Merci beaucoup. Je commence par votre question. Le décaissement. Dans le système du programme sino-congolais, il n'y a pas de décaissement, il y a mise à disponibilité. Là, on disponibilise, et là, pour l'instant, les 624 millions de dollars sont disponibles à partir, déjà à dater d'hier. Donc, il suffit maintenant que le ministère des Infrastructures, qu'on mette cette liste-là en harmonie, qu'on la présente, et
le mécanisme se déclenche, la CGT signe les contrats avec les entrepreneurs, et puis on va faire le lancement des travaux. On va vraiment veiller à ce que les choses se fassent vite, parce qu'on n'a fait que perdre du temps. On a perdu beaucoup d'années sans construire le pays. Et donc vous saurez dès que les premières dates sont établies. Alors pour la question du suivi, le suivi, la partie chinoise ne vient pas suivre, enfin, il doit avoir un mécanisme pour suivre leurs entreprises, parce qu'il y a des entreprises chinoises qui vont construire, aussi, qui vont réaliser certains travaux d'infrastructure. Ils ont sûrement un mécanisme à leur niveau. Mais, comme j'ai dit, c'est notre responsabilité, à nous les Congolais, de veiller à ce que le travail qui est fait en notre faveur soit bien fait. Et c'est justement ça qui a poussé son Excellence, Monsieur le Président de la République, à demander un rééquilibrage, pour dire non, ce n'est pas normal. Et comment on ne voit pas des ouvrages concrets? Et donc, tous ces points ont été touchés, mais ne font pas l'objet des points de l'avenant, parce que ce sont des points de suivi. Et nous avons reçu des recommandations très sévères que nous allons mettre en application. Nous disposons des moyens techniques tels que, comme je vous ai dit, nous avons la CGT. C'est une structure, quand je dis la CGT, il y a des gens qui vont dire, mais elle a été incriminée. Comme je vous ai dit, les structures sont animées par les humains. Et vous prenez les mêmes responsabilités, vous donnez à telle personne, à deux personnes différentes, vous avez des résultats différents. C'est un problème aussi de caractère, un problème de management. La CGT est sous un nouveau management. Et la CGT est, comme nous, alignée pour une véritable renaissance du programme sino-congolais. Et donc, à part la CGT, comme je l'ai dit, nous avons le BTC, le Bureau technique de contrôle. Et il y a des efforts pour l'équiper, pour que ce soit vraiment une véritable structure qui peut nous accompagner. Mais aussi, nous avons le droit de recourir à une expertise étrangère. Et nous allons y recourir. L'essentiel ici, c'est que tous les moyens seront utilisés pour qu'on se rassure que les infrastructures sont de qualité, que le rapport qualité-prix est vraiment suivi au peigne fin, et que la qualité, le contrôle de qualité est de mise, est vraiment de mise. Alors, il y a une question, un aspect de votre question que vous aviez dit que je n'ai pas touché. Je l'avais touché avec l'Occident, n'est-ce pas? Ah, oppression. Je crois que j'y ai répondu en disant, mais c'est un débat qui est ouvert par rapport à la pression de l'Occident. Elle est multiforme, hein. Vous voulez faire des élections, il y a une pression. Mais nous avons la responsabilité de développer. L'Occident ne s'est jamais opposé au développement de notre pays. Pour preuve, la Banque mondiale veut construire notre route nationale numéro 2. Donc l'Occident n'est pas contre. Mais s'il y a des réglages techniques à faire, les services habilités pourront le faire. Alors, parce que c'était la dernière question, permettez-moi de vous dire un petit mot, Madame Rachel, et à vous tous de la presse, par rapport à cette agence. Je vous en ai parlé. Je voudrais vraiment que vous puissiez vous imprégner de ce que cette agence représente. Cette agence représente un véritable espoir pour la République démocratique du Congo. En plus de suivre j'ai entendu, par exemple, monsieur m'appelait, monsieur le coordonnateur, je comprends, on est toujours dans la philosophie du programme sino-congolais. Je ne suis pas le coordonnateur du programme sino-congolais, je suis le directeur général de l'agence de pilotage. Cette agence a une mission avec des attributions transversales pour vraiment relier le besoin au potentiel de la République. Et nous pourrons vous expliquer beaucoup mieux lorsque nous allons commencer, par exemple, à mettre en pratique ou en œuvre certaines conventions. Mais nous avons besoin de votre accompagnement. Nous avons besoin que vous puissiez vulgariser. C'est une agence qui est nouvelle, comme l'a dit M. d'Okapi, de Radio Okapi. Nous sommes vraiment très nouveaux. Monsieur le Président de la République, lors du point de presse avec le ministre de Communication, a dit l'agence avec un nom compliqué, dirigée par le DG Chembo. Donc le nom est compliqué. Agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration signé entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés. Vous êtes déjà fatigué seulement. C'est tellement long. Et nous avons tout simplement abrégé par APCSC. Agence de pilotage, suivi, coordination
agence de pilotage, coordination, suivi des conventions de collaboration. Dans les conventions de collaboration, ce sont des PPP. Vous savez que pour construire les infrastructures du pays, pour développer un pays, nous avons la première source, c'est le trésor public. S'il n'y a pas assez dans le trésor public, et vous savez que c'est le cas chez nous, il n'y en a pas assez, il faut se tourner vers les bailleurs de fonds, Banque mondiale, Banque africaine de développement, ainsi de suite, qui prennent du temps pour venir. S'ils venaient vite, on ne serait pas dans cet état. Et la troisième voie, c'est recourir au partenariat public-privé. Or, dans ce partenariat public-privé, il se pose un problème souvent de garantie. Il y a plusieurs garanties qui vont encore peser comme une dette publique. Et pour éviter de tomber dans la dette publique, il faut plutôt faire des partenariats publics-privés qui vont être garantis par un investissement commun. Et c'est là où nous viennent nos ressources naturelles au secours. Et c'est ça le concept de l'agence. C'est-à-dire que des grandes conventions, des grands partenariats publics-privés, de l'ordre d'1 milliard au-dessus, qui prennent en compte les infrastructures et les ressources naturelles. Et ça, c'est la formule pour développer le pays. Sinon, on va sombrer dans des choses où chacun amène son petit investisseur et chacun va faire un petit projet qui n'est pas intégrateur. Le pays ne se développe pas par accident, il se développe judicieusement. Et c'est ça que nous avons l'intention de faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur général Chimbo. Merci aux professionnels de médias, mesdames et messieurs. J'espère que par là, vous avez maintenant une idée fixe sur le rôle de mission assignée à l'agence.